Salut à tous! Alors merci de me rejoindre pour ce nouveau cours de physiologie cellulaire. Donc aujourd'hui on va étudier le lysosome et l'endocytose. Donc j'ai formé ça sous trois parties. Donc on va étudier le rôle du lysosome, les trois types d'endocytose et enfin le recyclage organisé par le lysosome. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un cours jumelé entre lysosome et endocytose parce que c'est assez lié. Donc on va commencer. Le rôle du lysosome. Donc, en somme, le lysosome, ça va être quoi? Ça va être un saccule qui sera entouré d'une membrane. Et donc ce saccule va contenir de puissantes enzymes hydrolytiques. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire ces enzymes? Elles vont aller scinder les molécules organiques. Donc ça peut être, ils vont pouvoir, je sais pas, les lysosomes vont pouvoir scinder des débris cellulaires ou encore des matériaux étrangers. À titre d'exemple, on peut prendre une bactérie par exemple. Donc voilà. Et justement, on peut faire l'analogie entre les enzymes lysosomiales ou encore les enzymes digestives, qui en somme ont la même fonction, qui va être cette fonction de dégradation. Maintenant, les lysosomes, on ne peut pas forcément les reconnaître, en tout cas ils vont pas avoir une forme constante, leur forme est variable. Pourquoi? Parce que ça dépend du contenu digéré, c'est un peu comme, je sais pas, un serpent, il va avoir sa forme qui va varier en fonction de ce qu'il avale. Donc là, c'est pareil un peu pour le lysosome. Donc voilà pour les généralités au sujet du lysosome. Maintenant, quels sont les trois types d'endocytose? Donc, on va avoir ce qu'on appelle la pinocytose, ou encore l'endocytose médiée par un récepteur, et enfin la phagocytose. Donc là, dans la première étape, ici, ce que l'on voit, c'est la phagocytose qui, elle, va consister à internaliser de grosses particules, notamment des bactéries. Maintenant, la pinocytose, celle qu'on voit à côté, elle, est une méthode d'endocytose qui est très peu spécifique. C'est-à-dire qu'elle va internaliser le contenu extracellulaire sans grande spécificité, en fait. Contrairement à, justement, ce que l'on voit ici, à l'endocytose médiée par des récepteurs, qui elle est beaucoup plus spécifique. Vous voyez, on a des étoiles, on a des carrés, pour les exemples. Eh bien, nous, ce que l'on veut, en tout cas ce que va vouloir la cellule à ce moment-là, c'est des étoiles. Donc elle va avoir des récepteurs sur la membrane qui seront spécifiques aux étoiles. Donc une fois que ces étoiles ont été captées par ces récepteurs, la membrane va s'invaginer et on va avoir formation d'une vésicule. Les vésicules d'endocytose médiées par des récepteurs sont recouvertes d'un manteau de protéines. Donc c'est un processus beaucoup plus spécifique que la pinocytose. Voilà. Donc justement, on va développer sur chacune d'entre elles l'endocytose qui va se former. Je me répète encore, la pinocytose n'est pas très spécifique. Voilà, c'est quelque chose de, en opposition avec l'endocytose médiée par récepteur. Donc on continue. Voilà. Et une fois que ces liaisons sont faites, on va avoir une invagination et on l'a internalisée sous forme d'une... Heureusement, utilise ce moyen d'entrée. Donc ils utilisent un récepteur. Voilà. Ensuite, la phagocytose. Je suis désolée, je sais qu'il y a 2-3 fautes d'orthographe. Je suis vraiment désolée, je sais que c'est chiant. Enfin bref, la phagocytose, elle, va internaliser de grosses particules. Et il n'y a pas beaucoup de cellules qui sont capables d'avoir cette fonction de phagocytose. Donc à titre d'exemple, on a les leucocytes qui sont capables de phagocyter de grosses particules telles que des bactéries. Donc justement, toujours sur la phagocytose, on va étudier les étapes. Donc là, on va avoir un phagocyte, donc un leucocyte qui va rencontrer une bactérie, en tout cas une bactérie qui sera pas loin d'elle. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir formation de ce qu'on appelle des pseudopodes. Donc des pseudopodes, imaginez ça comme des bras qui viennent entourer la bactérie pour la capturer en fait. Et ces pseudopodes, bon je l'ai pas précisé dans le diapo, mais vont se former grâce à une formation interne que va faire le cytosquelette sous la membrane. Voilà, le cytosquelette va permettre la formation de ces pseudopodes. Donc une fois que ces pseudopodes ont fait un gros câlin à la bactérie et qu'ils l'ont internalisée, on va avoir formation d'une vésicule. Et cette vésicule, cette fois, contenant la bactérie,
va aller fusionner avec un lysosome. Donc, bon, vous voyez ce que c'est qu'un lysosome. Donc, cette fusion vésicule-lysosome va ensuite libérer, en tout cas le lysosome va libérer ces enzymes hydrolytiques. Et donc, on va assister à une destruction sécure parce qu'elle se fait au sein de cette entité et pas librement comme ça dans le cytosol. Donc on a une destruction sécure de la bactérie. Parce que si ça se faisait librement dans le cytosol, ça détruirait aussi le contenu intracellulaire. Donc c'est hyper pratique ce système de vésicule. Donc voilà pour la phagocytose. Enfin, le recyclage organisé par le lysosome. Donc le lysosome, comme je vous l'ai dit, va capturer des bactéries, va capturer diverses structures. Il va scinder ces structures en molécules simples qui seront réutilisables. Donc ça peut être des acides aminés, s'il a dégradé des protéines, ça peut être du glucose, des acides gras, voilà. Donc on peut même réutiliser le matériel scindé. Par contre, en fin de vie, le lysosome va devenir ce qu'on appelle un corps résiduel. Donc on va assister cette fois à un phénomène d'autodigestion, un peu suicide du lysosome. Donc voilà dans les grandes lignes les généralités au sujet du lysosome et de l'endocytose. J'espère que ça a été rapide, pas trop chiant comme d'habitude. Et on se revoit très bientôt pour un autre cours de physiologie cellulaire ou autre. Enfin, voilà, en ce moment on est sur de la physio, de la nat, de la bioche, un peu de tout. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.